Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Oui, bonjour tout le monde, rebonjour. J'espère que ça allez bien. Oui, c'est ça. J'ai l'air d'un Irlandais, moi, avec ma chemise, trouves-tu? Ah, ben oui. Hein? C'est comme... c'est au mois de mars. J'étais un peu en avance. Ouais, mais t'as toujours été en avance. Tout le temps. Ouais. Précurseur. Oui. Comme ça que ça s'appelle. Un peu en avant sur les autres. Mais plus tu vieillis, tu peux plus être trop en avant parce qu'à un moment donné, tu tombes en bas de la falaise. Il en reste moins qu'il en restait. Bon, hey, coudonc, c'est vendredi. On est le 24. Hey, sais-tu quoi? Je pensais à ça. Julien Corona est avec nous. Puis il est directeur des communications du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, ancien collègue de Cube, en passant. Moi, je suis ouvert. Je suis pas comme Radio-Canada, où il y a des couples qui sont en ondes, puis ils vous voient. Là, tu me niaises-tu? Tu me niaises. Tu te vois tout nu en sortant de la douche, mais quand tu arrives en ondes, tu te vous vois. Ouais. Je vais dire, hey, lâche-moi donc. Bref, moi, je suis Il n'y a personne qui achète ça. Non, madame. Tu peux me tutoyer, Benoît. On se connaît depuis longtemps. de la grande transparence. Je voulais juste souligner que le fait que nous sommes le 24 janvier 2025. Je vais rappeler aux gens, j'ai pensé à ça ce matin. J'ai pas de vie, hein. Moi, je pense à des affaires. C'était, je pense, sauf erreur, je pense pas de me tromper, le 22 novembre 2024, devant le Palais du Congrès, où on a tout cassé. Puis où Fadi Daguerre, après, est venu me dire « Oh, il va y avoir des arrestations. » Oui. Novembre, décembre, j'en ai fait 2 mois. 0 arrestation. Faut arrêter de se faire remplir par les SPVM. Moi, là, je les aime bien, là, mais j'accepte plus ça, là. Fait que je me suis fait remplir devant tout le monde, et vous aussi, en passant, par Fadi Daguerre, qui, 2 mois plus tard, a toujours procédé à aucune petite arrestation de ces petits crottés qui ont tout cassé. Et savez-vous quoi? On a payé pour torcher, pour nettoyer tout ça. C'est les assurances qui payent. C'est nous qui ramassons la facture. Fait que la police n'a rien fait. C'est juste... Un gentil rappel. Merci. Des fois, ça... tantôt, Alex Moranville-Ouellette, que vous connaissez bien, journaliste ici, a pris ma carrière entre ses mains et a fait des... envoie ma candidature pour un paquet de postes, dont on a eu des nouvelles pour le Sénat, pour être sénateur. Et tantôt aussi, il a rempli un formulaire. Il est vraiment gentil. Mais je pense surtout qu'il veut se débarrasser de moi puis prendre ma job. C'est plus ça, sa motivation profonde. Et aussi, il a rempli tous les critères pour je puisse faire application à un autre poste. Ça, c'est à la Ville de Montréal. On va vous donner les détails tantôt. Puis Christian Page va être avec nous, spécialiste du paranormal. À propos de cette décision de Donald Trump de dire on ouvre les archives sur l'assassinat de Robert F. Kennedy, John F. Kennedy et Martin Luther King, en 63 puis en 68, les deux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui pressait tant? Est-ce que c'est parce que Robert Kennedy Jr. fait partie de sa gang à la Maison-Blanche qui a décidé de faire ça comme presque en priorité? On va revenir là-dessus vers 1h moins quart. Alors, moi, c'est gratis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous pointer l'oreille ou la face ou ce que vous voulez. Moi, je le vois pas. De toute façon, ça ne change rien. Julien Corona est avec nous. Puis le sujet, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche. Là, je vais te vous voyer. Tu comprends comment ça marche. Là, mais je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de personne, là, mais je pense que Ruba Gazal n'est pas digne de siéger à l'Assemblée nationale. On ne veut pas faire de politique sur ça, mais c'est scandaleux de voir Québec solidaire s'associer dimanche avec plein de regroupements, parce que la manifestation de dimanche sur laquelle on est sorti cette semaine, et ça a été repris par énormément de citoyens, que ce soit des connus comme Dimitri Soudas, à plein de citoyens anonymes sur les réseaux sociaux, on a montré notre indignation par rapport à cette manifestation, parce que c'est scandaleux de voir Québec solidaire s'allier à ce collectif. Donc c'est un grand collectif Urgence Palestine. On le voit à l'écran ici. S'allier avec ce collectif Urgence Palestine qui est composé d'un... Attends, je vais faire l'annonce comme il faut, là. Ouais. Contingent solidaire, pour ceux qui nous suivent à la radio. Alors, Québec solidaire
annonce Israël doit être arrêté dimanche 26 janvier 2025 à 13h30, coin Sherbrooke et McGill College, organisateur Coalition du Québec Urgence Palestine. C'est un collectif assez important avec des dizaines et des dizaines d'associations, toutes peut-être, on ne sait pas vraiment leur taille, la plupart du temps c'est des pages Instagram connues, par exemple dans les milieux pro-palestiniens, d'autres c'est des vraies associations. Et par exemple dans ce collectif, on a le Parti vert du Québec qui est connu pour son conspirationniste, mais on a aussi la Ligue des droits et libertés, où dans les administratrices de l'année 2024-2025, on retrouve Safa Chebi. Safa Chebi, je ne sais pas si vous vous souvenez, Benoît, l'année dernière, c'était elle qui, dans l'émission de Yasmine Abdel-Fadel, avait fait son entrevue masquée au nom de Leila Khaled, la terroriste palestinienne qui avait détourné des avions dans les années 60 et 70. C'est elle qui avait été membre des campements avait tenu des propos radicaux sur Israël et les personnes juives et les personnes qui soutiennent le sionisme dans les différents campements, que ce soit à l'UQAM, on se souvient du bordel que ça avait créé, et au Square Victorien, et on se souvient aussi du bordel. Donc c'est de voir Québec solidaire s'allier pour dire Israël doit être arrêté à un moment où on a une hausse de l'antisémitisme effrayante, dégueulasse, et on utilise des termes. Et il y a un cessez-le-feu. Bien, il y a un cessez-le-feu. Au lieu de jouer le rôle de parlementaire respectable, dire, là, tout le monde, on va calmer le jeu, on ne jettera pas de l'huile sur le feu, on ne va pas inciter les militants pro-Hamas, pro-islamistes à faire une autre manifestation à Montréal. Non, Québec solidaire fait l'inverse. C'est à se demander si les militants qui poussent à ce genre de participation, je ne sais pas si le parti au départ est vraiment attaché, mais les militants qui poussent en arrière, parce qu'on sait qu'il y a une base militante qui déteste Israël et qui est antisioniste, donc antisémite, quand on sait qu'est-ce que l'antisionisme, et quand on suit le guide canadien de l'antisémitisme et la définition, quand on voit ce genre de participation, on se demande, est-ce qu'ils recherchaient un cessez-le-feu ? Est-ce qu'ils sont au même niveau que les gens de Montréal for Palestine, qui, si cette manifestation de Urgence Palestine a lieu à 13h30, à 16h par contre, le groupe Montréal for Palestine se rejoint. Donc c'est à se demander si des gens de Montréal for Palestine vont-ils faire partie de cette manifestation de Urgence Palestine avant de rejoindre leurs copains à 16h. Montréal for Palestine, c'est des gens, par exemple, ce matin, on est sorti sur ça, une page alliée sur Instagram qui s'appelle Alliance for Palestine, tout un peu le même mot, qui dit que les sionistes sont des gens assoiffés de sang, des barbares, des sauvages. Est-ce que Québec solidaire accepte de défiler avec des gens qui pensent de ça, des personnes juives, parce qu'on sait très bien pourquoi ils disent sionistes. Ouais, Jean-Philippe, on a aussi Ruba Gazal qui a fait la promotion tout le long, depuis 15 mois, From the River to the Sea, là, de la rivière Jourdain à la Méditerranée. Il avait publié sur Instagram le 2 novembre 2023. C'est pas gêné, tu sais, ça c'est Ruba Gazal qui incite, et ça incite au génocide du peuple israélien. C'est dégueulasse. Mais c'est aberrant. Et elle est là. Là, aujourd'hui, elle dit Elon Musk est un psychopathe. Il faut se retirer de X. Mais vu que les médias sont là, Québec solidaire va rester sur X. Mais elle n'a jamais dit ça des dirigeants du Hamas. Elle avait quand même dénoncé le Hamas. Elle avait dénoncé le Hamas. Elle avait dénoncé le Hamas, mais c'est dans une fausse équivalence, elle dénonçait le Hamas. C'est toujours cette fausse équivalence. Et si je me souviens, c'était le 7 ou le 8 octobre qu'il y avait eu un tweet, qui avait élément de langage qui avait été repris par l'ensemble de Québec solidaire. C'est ce genre de fausse équivalence où on va mettre sur le même piédestal un pays démocratique et libre avec un groupe terroriste djihadiste qui souhaite instaurer un califat sur la planète, qui souhaite génocider le peuple juif de ses terres ancestrales. Et là, Ruba Gazal, on l'a invité, nous, puis elle ne veut pas venir à l'émission. Je la comprends, elle fait bien. Restez chez vous, parce que moi, je l'ai vu déambuler lors des manifestations. Puis des manifestations... à la limite pro-Hamas. Des manifestations où on a des groupes à l'avant de la manifestation, souvent qui sont des groupes les Black Blocs, parce qu'ils sont tous masqués en noir, qui vont avoir par exemple une banderole. Il y a une photo qui se retrouve sur une manifestation sur Internet où on aura Ruba Gazal toute heureuse, mais à l'avant de cette manifestation, on a des gens avec une banderole de Montréal à Rafah, Intifada. Donc ça veut dire... Intifada, Julien. On a un appel à la violence contre les juifs et contre des personnes non juives. Parce que faut se rappeler, les intifadas en Israël n'ont pas touché que des personnes juives. Ils ont touché tous les citoyens d'Israël, des Arabes israéliens, musulmans, des chrétiens. C'était toute religion et tout peuple confondu.
violence et les appels à l'intifada ici dans nos rues, et on le voit de partout dans l'Occident, sont des appels à attaquer les Juifs. Ouais. Je viens de France au départ. Ce genre de tactique me fait penser à la France insoumise, LFI, où on a une volonté de communautariser, de bordéliser. Avec Jean-Luc Mélenchon. La vie politique. Si Ruba Gazal veut parler d'un psychopathe, qu'elle parle de son ami Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui genre est un de choses. menteur. Et on se souvient qu'Québec solidaire s'était allié avec la France insoumise pendant l'été. France insoumise qui dit que l'antisémitisme est résiduel en France. Résiduel. C'est ce genre de choses. Ouais. Et quand on a une session parlementaire qui commence la semaine prochaine, est-ce que ça va être ça la dynamique et la priorité de la session parlementaire? Israël doit être arrêté. Est-ce que c'est le message qu'un parti politique reconnu à l'Assemblée nationale veut faire passer aux Québécois? Oui. Puis avec son kéfier. Puis, mais je sais pas si on a les images, Jean-Philippe, de l'otage qui a été libéré. Tu sais, il y a eu 3 otages, 3 jeunes femmes. Et il y en a une, là, elle avait de la misère à marcher. Ils lui mettaient un petit collier, ils lui ont donné ensuite un certificat d'avoir réussi leur... C'est du terrorisme et c'est aussi on continue à les martyriser psychologiquement jusqu'à leur... Et pendant leur libération, c'est des sauvages. Et le fait de voir des personnes dans les rues défendre ça, dans nos rues, c'est de la glorification du terrorisme, c'est pour ça qu'on combat. On voit les 3 jeunes femmes là, qui sont là tout à coup, on revoit les crapules du Hamas avec leur uniforme. On les a pas vus pendant 15 mois parce qu'ils se cachaient parmi la population, parce que c'est des lâches. Et là, tout à coup, il y a le cessez-le-feu, ils réapparaissent avec leur image, avec leur bandeau. Et quand on voit ces images, c'est se dire aussi que les militants et toutes les personnes qui disent qu'Israël commet un génocide, on est sur de la diffamation par le sang. On est sur de la diffamation par le sang. Et on le répète depuis des mois et des mois, tous les propos qui sont sortis par les militants pro-palestiniens qu'on voit par exemple le dimanche, sont des choses qui nourrissent l'antisémitisme par cette diffamation par le sang, qui vont faire que des personnes vont se faire avoir par ce genre de mensonges et ensuite nourrir leur haine. Et l'antisémitisme, c'est la porte d'entrée vers toutes les haines. Et en nourrissant l'antisémitisme, on nourrit tout le reste. C'est aussi le retour d'Haroun Boisy à l'Assemblée nationale, après avoir dit que tous ses collègues, c'était des racistes, qu'il y avait un regard envers l'autre, tout ce qui était méprisant. Et là, maintenant, il retourne en jouant à la victime. Moi, sur Haroun Boisy, je veux pas rentrer dans ce débat. C'est principalement par rapport aussi à l'antisémitisme et la défense de la communauté juive que je suis là. Mais sur Haroun Boisy, c'est une personne qui avait, pareil, fait une sorte de fausse équivalence, qui avait fait un ensemble de pétitions contre les vins israéliens, contre la Caisse des dépôts, qui aussi utilisait un discours qui, pour nous, nourrissait l'antisémitisme, et dont ces pétitions... on l'avait découvert un peu sur les réseaux sociaux, étaient supportés par des personnes qui sont connues pour du militantisme dans Montréal for Palestine ou qui sont connues pour des prises de position pro-Hamas. On a l'activiste Samar Al-Dour qui avait invectivé Emmanuel Macron lors de sa visite à Montréal, qui est connu pour avoir harcelé Marc Miller, qui a été en procès pour ça, et dont des militants proches d'elle sont ceux qui ont fait la casse sur le bureau de comté de Marc Miller sur l'avenue Atwater. Cette personne avait publicisé la pétition pour inciter les gens à la signer. C'est des groupes, des pétitions pour que la Caisse des dépôts désinvestisse d'Israël. C'est ce genre de choses-là. Et c'est aussi veut-on d'une politique qui attire des militants qui sont tous plus toxiques et dangereux les uns que les autres, qui nourrissent la haine, l'antisémitisme et les appels à la violence. Parce que la madame Samar Al-Dour, c'est aussi elle qui est à la tête de certaines manifestations qui ont dérivé en violence à Concordia. Il y a une question de Claude là, qui dit, est-ce qu'on peut ne pas endosser les actions d'Israël et d'être contre l'antisémitisme? Bien sûr, on peut critiquer Israël. Toute critique d'Israël est normale, c'est même totalement logique en démocratie. Néanmoins, il ne faut pas que la critique vire en discours totalement haineux. Un appel au génocide. Quand on voit des critiques, dire « je n'aime pas ce que Netanyahou fait, je n'aime pas la conduite de la guerre », ce genre de choses, c'est dégueulasse, c'est honteux et tout ça. Mais quand on lit cette critique à des Mohamed Def, c'est le fondateur du Hamas, quand on voit ce genre de choses, ce discours, les Juifs retournés en Pologne, quand la critique est liée à tous les discours qu'on voit de Montréal for Palestine, tous les discours qu'on voit, les répétitions des discours du Hamas
dans nos rues des gens qui mettent sur speaker les discours du Hamas, qui les mettent dans des micros sur leur U-Haul qu'ils ont loué. Est-ce que c'est parce que les médias traditionnels ne rapportent pas assez à la lettre les slogans et les discours de ces... comment il s'appelle? Mahmoud Rali, Montreal for Palestine. Iyad Abou Ahmed. Tous ces crinqués-là qui appellent à la haine. Je sais pas, mais il faudrait. C'est bien d'aller dans les manifestations, d'aller dire je viens manifester, tout ça, mais c'est bien de l'autre côté de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ces manifestations. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont dans ces manifestations, ils peuvent être comme moi, toi, mais ils sont de l'autre côté, d'un autre bord politique, et ils veulent manifester contre la guerre et ce genre de choses. Il n'y a pas de problème, mais c'est très bien aussi de rapporter ce qui se dit dans ces manifestations, à l'avant de ces manifestations, de rapporter qui sont les groupes qui sont affiliés à ces manifestants, à ces leaders de ce groupe pro-Hamas, et d'aller chercher les liens. C'est nécessaire. Je sais pas, Julien. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu. J'aimerais Ruba Gazal de Québec solidaire prendre la part des otages violés, battus, assassinés, affamés, terrorisés. Elle avait dit pareil dans les tweets, il faut le cessez-le-feu et le retour des otages. Sur ça, il faut le dire plus. C'est bien de faire Israël doit être arrêté, mais c'est bien de rappeler les otages, de rappeler qu'il y a un cessez-le-feu. D'avoir une pensée pour les milliers de familles israéliennes qui ont vu toute leur vie changer, et des milliers des familles canadiennes. Ouais. On attend toujours le corps de Judith Weinstein, qui est une otage canadienne, qui a des liens avec la ville de Montréal. On a Alexandre Luc, qui s'était sacrifié le 7 octobre en se jetant sur une grenade pour sauver ses amis, et qui est mort le 7 octobre, avec Montréalais de Côte-Saint-Luc. Est-ce qu'on a entendu ces leaders politiques parler de ces Montréalais qui se sont sacrifiés face à la barbarie terroriste? Ouais. Et aussi, il ne faut pas oublier que les Palestiniens ont voté à 75% en faveur du Hamas lors de pseudo-élections. Et là, ça nous amène à penser... cette guerre est horrible et dégueulasse. On espère que le cessez-le-feu va tenir, que les otages... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Néanmoins, on voit un programme en ce moment où on ramène des Palestiniens au pays pour les réfugiés. Et tout avec $3 000 puis 1 700. Est-ce que le screening est fait? Est-ce que c'est fait pour aller voir est-ce que ces personnes étaient là le 7 octobre dans la rue à applaudir les militants du Hamas et à être une horde devant la parade des otages? On voit des gens mutilés, à cracher dessus. Est-ce que ces gens-là sont ceux... Parce que ce matin, on a encore une histoire dans la presse, je ne sais pas si vous avez vu, à Saint-Barnabé, qui est membre du qui selon l'article, serait membre du GIA et ce genre de choses. Est-ce que le screening est fait? Encore, là, il y a quelques semaines, le terroriste de la Nouvelle-Orléans qui était passé plusieurs fois en Ontario. Est-ce que le screening est fait? Est-ce que ces gens qui étaient dans la rue à Gaza vont se retrouver le dimanche avec les gens de Montréal for Palestine, à aller dans la rue de Montréal, sur Sainte-Catherine, ou sur Bleury, ou proche de l'église Notre-Dame, avec Québec solidaire. Prêcher les martyrs. Oui, avec Québec solidaire. C'est odieux. C'est odieux de la part de Québec solidaire d'organiser une autre marche. Il y en a eu 500 depuis, au moins 500 à Montréal. Une autre marche alors qu'il y a un cessez-le-feu, alors que tout le monde souhaite la paix. Là, Québec solidaire jette de l'huile sur le feu et incite les gens encore à manifester contre Israël. Quoi? Pro-Hamas? Pro ces crapules, ces assassins, ces violeurs, ces tortionnaires? C'est gênant. C'est gênant. Ruba Gazal devrait avoir honte et tous ses amis de Québec solidaire aussi. Moi, ce matin... C'est le truc qui me lève le cœur. Parce qu'on ne veut plus de violence, on ne veut plus de guerre. On veut la paix. On veut la paix. Mais c'est pas en tenant des marches là, pour demander « From the river to the sea ». Ruba Gazal devrait s'excuser. On voit une hausse de la radicalisation à outrance. On voit une désinformation auprès de nos jeunes en ce moment. Ouais. Ce genre de choses, j'ai peur pour le Québec que ça pousse à ça. Et que ça se ramasse dans les écoles, ça se ramasse dans les parcs, ça se ramasse dans les rues, ça se ramasse dans les quartiers et qu'on monte une communauté contre l'autre, eh bien, Québec solidaire fait la promotion de tout ça. Julien Corona, merci. Merci pour ce... Fallait faire comme un bilan pour démontrer que là, Québec solidaire, d'après moi, Ruba Gazal n'est pas digne de siéger à l'Assemblée nationale.